c'est pour vous. Celle-là, elle va être d'anthologique sur YouTube et sur TikTok. Voilà. Celle-là, elle va vous plaire. La sardine est de retour. De retour, la sardine. Qu'est-ce qu'elle dit de beau? Elle n'est plus là. C'est bien qu'elle soit plus là. Très bien. Bonne journée, la sardine. Alors, il y a un truc qui m'énerve dans toutes ces vidéos. Ce sont les gens qui saccagent les traditions françaises. Voilà. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, et que tu penses que tu n'as aucun socle qui t'a bâti, sur lequel tu as été bâti, tu es perdu. Tu es un déchet de l'humanité. Là, je vais vous montrer un bel exemple d'un beau déchet de l'humanité. Alors, je n'ai pas vu jusqu'au bout. Alors, je vais découvrir un peu avec vous. Et puis, on va faire un delta. On va faire un différentiel entre sa proposition et la mienne. Quelques fruits pour le dessert. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ben, c'est de la merde, hein. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, quand c'est emballé dans du plastoc comme ça, c'est de la merde. Je te montre. Donc déjà, je mets plusieurs charcuteries. Alors ça, c'est pas de la charcuterie. Hein. Alors, il faut le savoir. Ce n'est pas de la charcuterie. La charcuterie, c'est fait avec de la viande de porc. Donc ça, c'est du bœuf. C'est marqué vaguement. Donc ce n'est pas de la charcuterie. Voilà. Merci Benji, Simon. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Hein. Et donc là, j'ai... Il y a du raisin, on ne sait pas pourquoi. Je croyais que le Marineland arrêtait d'exposer les baleines. Il y a de la belle nageoire là. Hein. Je pensais que c'était fermé. J'ai mis du pastrami que j'enroule en... Alors c'est pas du pastrami. C'est, je peux l'appeler comme tu veux, c'est pas du pastrami. Donc là, pour le moment, on est en train de voir une personne aux nageoires proéminentes en train d'ouvrir de la nourriture préfabriquée. Voilà. C'est-à-dire que son talent, c'est d'agencer les choses comme une petite fille de 5 ans à l'école maternelle agencerait des Playmobil. Quoi. En petits rouleaux comme ça. Ah oui, je vais tourner le bocal comme ça, c'est bien. Les cornichons à l'aigre doux, c'est les meilleurs. S'il est meilleur, les cornichons à l'aigre doux, s'il est meilleur. Je les mets dans un petit bol. Quelques olives. Alors ça, c'est pas un bol, pareil, c'est pas un bol. Voilà. C'est une cuillère à entremets. Voilà, ou à amuse-bouche, mais ce n'est pas un bol. Verres dénoyautés. Des olives dénoyautées. Les herbes de Provence, je sais tout le monde ne mange pas d'olives avec la raclette, mais... Voilà. On est dans le fond du problème. Mange pas d'olives avec la raclette. Mange pas de raisin non plus avec la raclette. Mange pas ton pastrami de merde avec la raclette. Tu veux bien arrêter de baiser les traditions de la Savoie? Tu veux bien arrêter de massacrer la culture française? Massacre la culture de ton pays d'origine, s'il te plaît, tu me fatigues. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite... Chorizo de bœuf, donc c'est pas du chorizo. C'est un ersatz de recettes de merde. Ensuite, j'ai mis du chorizo. Alors, pour faire une belle présentation, tu peux prendre un verre. Donc cette personne fait joujou avec la nourriture. Du chorizo. Mettre toutes tes lamelles, enfin tes rondelles de chorizo comme ça, pour faire une petite rosace. C'est juste une idée de présentation. Mais c'est de la merde. C'est dégueulasse. Mais de toute façon, c'est pas bon. Ça sert à quoi de présenter des trucs qui sont pas bons? On est à une jolie rose. Ensuite, j'ai pris l'assortiment de charcuterie de chez Isla Mondial. Donc... Alors, ce n'est pas de la charcuterie. C'est très important parce que les mots ont un sens en français. Hein. Tu peux aller chercher sur ton dictionnaire. La charcuterie, c'est fait. Ce sont des préparations qui sont faites à base de viande de porc. Alors, ce n'est pas de la charcuterie. Ma petite rorcale du Marineland. Là, il y a du bacon. Donc, avec non, ce n'est pas du bacon. Pareil, le bacon, c'est fait avec de la viande de porc. C'est pas du bacon, c'est de la merde.
Tu peux faire également une jolie C'est de la présentation merde. en les pliant en portefeuille. Ouais, ouais, non, mais c'est pas beau en fait, en plus. C'est vulgaire. En fait, c'est vulgaire. Et je fais également pareil avec des tranches de blanc de poulet. Donc blanc de poulet Isla Mondiale également. Qu'est-ce qu'il y a là? Isla Mondiale, c'est quoi? Elle a signé un contrat avec eux? Bon, le blanc de poulet, c'est immonde. Hein. C'est tous les restes du poulet, que vous le sachiez. Hein. Quand vous mangez ça, ce sont tous les restes du poulet qui ont été enlevés de la carcasse par un système mécanique, qui sont broyés, malaxés avec des exhausteurs de goût pour reformer une espèce de pâté dégueulasse qui est cuit à la vapeur. C'est immonde. C'est la charcuterie que je prends tout le temps. À défaut d'aller en chercher en boucherie, j'ai pas une... Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que tu te dis, je fais une vidéo où tu racontes ta vie de merde et où tu nous montres comment faire un plateau de merde pour une non-raclette. énormément de choix dans ma boucherie. Donc voilà, avec un petit pic également, ça fait super joli, ça les sert. Pour les tranches de pavé au poivre. Pavé de poivre. Il n'y a rien qui va. Me dégoûte. Je les ai tout simplement mises comme ça les unes sur les autres dans un petit coin. En fait, pour faire un joli plateau. Ouais, des tomates. Allez, alors, sans compter le fait que déjà, il n'y a aucune charcuterie. Elle met du raisin et des tomates et des olives avec la raclette. Voilà, tu sais où tu es, tu vois, tu sais où tu es débarqué. Hein. Si elle m'invite à manger ses gels, je prends son assiette, je la jette contre un mur. Je dis non, personne va manger ça, personne va faire de raclette avec ça. Attrayant, il faut varier entre les couleurs et la disposition. Là, j'ai mis des petites tomates cerises. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Saucisses cocktail. Des saucisses cocktail. Des saucisses cocktail? Bah ouais. Raclette, saucisse cocktail. Tout est normal. Tu me dégoûtes. Que j'ai fait bouillir à l'eau avant. Et quelques petits cure-dents pour se servir. Enfin, j'ai mis du jambon de dinde. Donc là, je les ai tout simplement... Alors, pareil, jambon. Si vous voulez le jambon, et c'est obligatoirement fait avec du porc. Donc, si c'est fait avec une autre viande, autre que de la viande de porc, ce n'est pas de jambon. C'est, appelle ça comme tu veux, un bloc de chair de dinde reconstituée. C'est de la merde. Et puis, super les produits industriels. Hein. Posé comme ça, pas de présentation. Oui, posé comme ça. Et elle te raconte sa vie. Elle te raconte sa vie de merde sur comment poser des choses sur son plateau de merde. Hier, je les ai posés là. Je suis impatient de voir le fromage. J'ai rajouté le fromage à... Voilà, tout est dit. Raclette, fromage de chèvre, raclette classique. Bon, c'est pas de la raclette, hein, c'est Richemont. Richemont, c'est richement de la merde. Voilà. Donc, nous sommes, encore une fois, chez une influenceur gastronomique avatar de la vulgarité, de l'ignorance. Ce sont des gens sans culture, sans odeur ni saveur, avec des palettes de Doberman et qui se vantent et qui se targuent d'être soi-disant des tueurs en cuisine avec son installation de produits de merde. Me dégoûte. Raclette, donc j'aime beaucoup le fromage aux chèvres. Je vais la redresser après. Il y a un but dans la vidéo, je te le dis, je vais la redresser. C'est là, Oricoco, il faut que tu regardes le redressement. Et le fromage classique, bien sûr, donc disposé sur le coin du plateau. Bien sûr, le fromage industriel de merde qui n'est pas de la raclette. La raclette, il n'y a que 2 endroits où c'est produit dans le monde, il n'y en a pas 12. La Savoie et la Suisse, parce qu'on l'a donné aux Suisses, parce qu'il n'y avait rien, les pauvres. Voilà, c'est Richemont, c'est ni en Savoie ni en Suisse, voilà, ça n'existe pas. C'est un endroit, tu crois que ça existe, ça n'existe pas en fait. Voilà, donc le fromage aux chèvres en version raclette, c'est vraiment trop bon. Qu'est-ce que c'est? De la mozzarella, c'est une merde. En fait, tu as droit qu'au fromage français, en fait. Tu vois, des vrais fromages. La raclette, je te tolère du reblochon, du Mont d'Or. Voilà. Et de la raclette. Va pas chercher ailleurs. Hein. De l'abondance, allez. À la rigueur, du Morbier. Mais déjà, c'est loin. Déjà, on est loin. On est loin. Tu es une merde. Alors, je le dis, tu es une merde. Tu me dégoûtes. J'ai rajouté pour la déco des petites billes de mozzarella. Mais pour la déco de quoi? C'est une raclette. Tu as cru que c'était une œuvre d'art? C'est une raclette!
Tu sais d'où ça vient une raclette? Je vais te l'expliquer après, connasse, d'où ça vient une raclette. Ils aussi des lamelles de champignons frais. C'est super bon. On les fait Non, c'est pique. Pourquoi? griller à la raclette avec le fromage. Mais elle met des litchis. Elle met des litchis, cette conne. Les fameux litchis de Savoie! Les litchis de Savoie! Fromage, c'est un régal. Et des fruits pour le dessert, donc il y a du... Et des fruits pour le dessert? Mais quand je vous dis que ces gens sont des gravalax, ces gens sont d'une vulgarité crasse, ces gens n'ont aucune culture, aucune éducation, sont des ignares. Le dessert, c'est après. Le dessert, les fruits, c'est après. Tu fais une corbeille de fruits à côté, grosse conne! Présent, des litchis... Elle rend fou! Elle rend fou! Et également du kiwi et des groseilles. Voilà, un petit, je pense qu'après une raclette... Mais après de quoi? C'est sur le même plateau, grosse cruche! Le mieux, c'est des fruits, parce que je me... Parce que les fruits, c'est bon. Tes sophismes de merde. On va pas manger un gâteau après une raclette. Et donc voilà, quelques noix également qui se marient très bien avec le chèvre, enfin le fromage raclette au chèvre. Et voilà. C'est des noix congelées? Ça existe? Au chèvre. Nom de Dieu, avec le truc vegan. Je crois que ce sont des noix congelées. Mon Dieu. Des noix. Avec la raclette. Mon Dieu, mais tu me dégoûtes, pauvre folle. Et voilà, donc j'espère que cette idée de présentation te plaira. En tout cas, ça tape tout de suite à l'œil, ça donne vraiment envie. Non, pas du tout, non, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. En fait, je vois ça, j'ai envie de le foutre à la poubelle. Non, ça donne pas envie. Et là, en fait, il reste près de 30 secondes. On en a à peu près pour 4-5 personnes, après ça dépend. Comment ça pour 4-5 personnes? Mais il y en a pour personne, en fait. 4-5 Doberman. Vraiment, il y en a qui vont réussir à manger énormément de fromage et de charcuterie. Et là, elle est en train de raconter. Là, vraiment, il y a des gens, ils vont réussir à manger beaucoup de fromage et d'autres non. Enfin, mais le niveau est tellement bas. Ces gens sont si vulgaires. Ils me dégoûtent. Alors, dis-moi en commentaire combien de fromage tu réussis à manger lors d'une raclette. Moi, en tout cas, 3, 4 maximum. Mais on s'en bat les couilles de ta vie. On s'en bat les couilles de combien tu manges de fromage. Ah, j'ai une idée. Je vais faire du trafic sur ma vidéo. Je vais demander aux gens de me dire combien de fromage ils mangent. Tu n'as pas compris un truc, pauvre cruche. Je t'explique d'où ça vient la raclette. La raclette, c'est quand tu as un putain de paysan bien anxiogène, d'accord, qui monte dans les alpages avec ses vaches. Le mec, il se fait 3000 mètres de dénivelé dans la journée avec ses vaches. Quand il arrive, en fait, il ne mange pas de la groseille, il ne mange pas des litchis, il ne mange pas du fruit de la passion, il ne mange pas de la mozza ou quoi. Il faut qu'il mange du gras. Parce qu'il faut que ça lui tombe directement sur les couilles, parce que demain, c'est rebelote. Donc, il mange du gras, connasse. Tu comprends? Parce que c'est du gras. Avec du gros pain, avec du gros saucisson, et avec de la grosse charcuterie, tu vois, du gros pain comme ça, grosse conne, avec du gros pain, tu comprends? Et ensuite, regarde, je vais te montrer comment ça se passe, grosse cruchasse de merde. Tu vois, il lui faut de la grosse charcuterie. Alors, il a de la saucisse avec lui. Il a de la saucisse. Mais il n'a pas du jambon à l'ail de mes couilles fait en poulet de dinde. Il a de la saucisse. Tu comprends qu'il a de la saucisse? Il a de la saucisse! Tu comprends? Et comme il n'en a pas assez de la saucisse, il en a une. Elle ressemble à ma teub. Voilà, il en a 2 des saucisses, parce que avec la grosse raclette, on veut de la saucisse, grosse conne. Voilà. Et ensuite, tu vois, il veut du saucisson aussi. Alors, tu vois, il prend son gros couteau tiers. Voilà, il ouvre comme ça avec une main. Il dézingue l'emballage de son boucher. Il te sort de la grosse rosette, tu vois.
de la maison Bobos. Voilà, tu vois, il te met ça, voilà. Il te met ça, tu comprends? Espèce de grosse crétine, patentée. Tu le comprends? Attends, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que il est un peu agacé. Alors, comme il est un peu agacé, tu vois, il prend son couteau comme ça. Là, il te sort. Tu vois, parce qu'ils sont plusieurs autour de la raclette. Mais il mange vraiment. Il te sort un vrai putain de morceau de jambon cru, tu vois. Un putain de fond de jambon cru comme on les aime, tu vois. Voilà. Et là, il commence à parler, son plateau. Hein? Grosse conne. Voilà. Hein, ça m'a tellement énervé que je suis passé chez le boucher, montrer un peu aux gens ce que c'est. Un vrai putain de plateau de charcuterie. Un vrai putain de plateau pour une putain de raclette. Ça se passe comme ça, espèce de cruche. Tu vois, avec un bon morceau de jambon, de porc. Parce que le jambon, c'est fait qu'avec du porc, grosse cruche, tu vois. Voilà. Et quand tu as fini tout ça, tu vois, tu t'en coupes un bout en passant. Parce que tu goûtes. Hein? Voilà. Tu te dis, il n'y en a pas assez. Réfléchis, il n'y en a pas assez. Une copa corse. Il sent bon. Regarde, je me la frotte sur la moustache. Comme ça, elle sentira bon pour toute la soirée, ma moustache. Voilà. Tu vois? Là, tu commences à discuter. Grosse cruche de merde. Tu garantis que la vidéo, elle va être sur YouTube, sur TikTok. Tu vas pleurer comme ça. Tu vas pleurer. Tu nous as fait souffrir, je te fais souffrir. J'ai pas fini. J'ai pas fini parce que tu m'as gonflé. On rangera après. Tu vois, je t'ai expliqué un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Tiens. Ça n'a rien à voir. Regarde-moi ces merveilles. Regarde-moi ce fromage de chèvre. Ils sont hors sujet, hein. Regarde. Tu vois? Ça, c'est du fromage de chèvre. Tu vois, c'est pas ta raclette de chèvre de merde. Tu vois? Je l'ai fait tomber par terre. La théorie des 3 secondes. Rien à foutre. Regarde ça. Ils étaient 2, ils sont 1. Ils étaient 2, ils sont 1. Regarde ça. Si crémeux. Si bon. Et là, tu vois, je te dis, grosse merde humaine. C'est à toi hein, que je parle, là, l'autre cruche, là, avec ton plateau de merde. Voilà, tu vois. Je t'apprends la vie. Espèce de... J'ai pas d'insulte trop forte pour toi. Ça, c'est de la raclette, tu vois. La raclette se présente comme ça, se présente pas pré-tranchée, abruti. Tu vois, tu mets la raclette. Ensuite, comme tu aimes bien la Savoie, parce que tu aimes la raclette... Tais-toi, Bobby 13, t'abonnes pas. Un bon reblochon. Tu vois? Voilà. Tu vois? Et moi, je vais laisser les gens sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok juger entre ton plateau et le mien. Entre ton plateau de merde à raclette et le mien. Et moi, comme j'aime bien le monde d'or, que la saison est bientôt finie, tu vois, un vrai monde d'or au lait cru. Tu vois? Voilà. Et maintenant, chérie, regarde bien. Je vais dégager tout mon bordel, je rangerai après. Regarde bien. Regarde bien, ma louloute. Regarde bien, espèce d'influenceur gastronomique de merde. Parce que tu vas faire des réclamations sur YouTube. Tu vas faire des réclamations sur TikTok quand tu verras la vidéo sortir. Parce que tu vas te sentir le cul merdeux et donc tu vas vouloir cacher ta merde. Moi, je la montre, ta merde. Voilà. Voilà la différence entre ce que toi, tu proposes et ce que moi, je propose. Voilà. Tu vois? Ça, c'est un plateau à raclette. Tu vois la différence, connasse. Et j'utilise bien le mot connasse.
Voilà. Je la vois là, la différence. C'est bon? Il est où le meilleur plateau? Dites-moi. Il est où? Il est où le meilleur plateau? Vous préférez ça? Non, mais moi, je vous demande. Une seule fois par an, mais quand je la prépare, Vous préférez ça ou ça? Voilà. Vous me dites. Vous préférez ça ou ça? Voilà. Voilà. Rosette. Parce que c'est pas une photo, hein. Tu la vois, ma main? Rosette, de la maison Bobos. Ça, c'est un fond de jambon cru de Bayonne. Mon gâté. Petit fond de jambon à l'os. Saucisse sèche d'Ardèche. Reblochon au lait cru de Savoie. Ça, c'est de la raclette suisse. Rendons hommage aux Suisses, ils le font bien. Une bonne raclette suisse, regarde, avec juste quelques bulles. Là, une belle copa. Un bon gros pain de campagne fait par un bon gros boulanger bien anxiogène. Le figatel. Et le Mont d'Or, bien fait. Regarde comme il a envie de couler. Voilà, ça, c'est une raclette. C'est dur de faire ça! Plutôt que ça! C'était compliqué, ça m'a pris 2 minutes! Voilà! Merde à la fin! J'en ai marre! J'en ai marre de ces gens qui, sous prétexte qu'ils n'ont aucun socle, aucune culture, aucune cuisine, bousillent la gastronomie française. Ils me gonflent! J'en peux plus! Je suis énervé. Ça vous plaît? Eh bien ça, c'est ce que Monsieur Mégazel va manger vendredi soir. Je lui fais une grosse raclette. Voilà, ça c'est vendredi soir pour le Méga Bob Show. Je lui fais une grosse raclette. Ah, et je me suis fendu à midi. J'ai fait, pour aller avec, parce qu'elle a oublié un truc qui va bien avec la raclette. Je me suis fendu de faire quelques petites patates que j'ai fait revenir dans la graisse de porc de Bigorre. C'est pour accompagner. Voilà, ça c'est pour accompagner les jeunes. Voilà, ne vous inquiétez pas, elles se conserveront 2 jours au frais sans problème. Je crois que j'ai rien oublié. Alors qu'il n'a absolument rien à voir, sinon j'ai des boudins. Vous en voulez un peu des bons boudins? Parce qu'elle fait une raclette sans patate. Voilà. Raclette sans patate. Bon, maintenant que je me suis énervé, je peux tout ranger. J'espère que ça vous a plu. Alors, on va tout ranger avec amour. On va d'abord récupérer le fromage. Je suis énervé, putain. On va reprendre tous les acteurs de cette pantalonnade. Ils sont venus faire les redresseurs de tort. La raclette. Ensuite. Et on va ranger tout le monde. Le petit reblochon. Regarde comme il est beau celui-là. Tu vois? Petit reblochon. Avec la vignette verte. Verte, ça veut dire lait cru. Il est cru. Le petit Mont d'Or. Très très bon ce Mont d'Or. Je connais bien, je le prends souvent, il est bon. Écoute son pesant de cacahuètes, mais il est bon. Le figa, il vient pas de Savoie, imbécile, c'est la charcuterie corse. Tu es bête ou tu le fais exprès? Ah, si vous êtes con, faut s'en aller, hein? On va récupérer la cope. Regarde-moi ça. Pas magnifique, ça? C'est pas beau, ça? Voilà. Si vous aimez la belle cuisine, si vous voulez voir mon pote Omégazel se régaler, c'est vendredi, pendant l'Omega Bob Show. Alors,
Regardez, j'ai un don pour emballer. Regardez, j'ai un don. Regardez comme il est beau mon emballage. Voilà, parfaitement emballé. Voilà. Suivant, la petite saucisse. Impeccable. Ensuite, nous avons regarde-moi ce fond de jambon cuit à l'os. Ça, c'est magnifique. Tu te prends le couteau comme ça. Où est-ce qu'il est le couteau? Tu t'en coupes une belle, tu vois, t'en coupes des belles tranches comme ça. Et hop, directement dans le gosier. C'est bon, c'est gélatineux, c'est parfait. Hop, regarde ça. Vous connaissez la maison Bobos? Les Lyonnais connaissent. Des plus vieilles charcuteries du monde. Regarde ça. Petite rosette là. Regarde, tiens ça avec du fromage, tiens, je te le dis. Ah, ça. Mange tout seul, ça. Un petit peu acidulé. Ça se manger toute seule. Voilà. Il est sage. Regarde-moi ce jambon cru, lui. Regarde-moi ça. Il demande 4 goûters, lui. Tu ne goûtes pas, c'est le sacrilège. Tu passes à côté, tu ne le manges pas, tu es un âne. Alors, tu es un âne, tu es un bel âne, hein, parce qu'il est bon. Voilà. Ça, c'est une raclette. Oui. Et viens.